L'épisode commence avec la visite de Balmaceda à Veronica. Il la regarde bizarrement, et Gaston lui dit qu'il n'est pas le premier à confondre Veronica avec Gabriela. Pendant ce temps, dans la chambre, Lucho observe toute la scène et reconnaît ce policier Balmaceda qu'il avait une fois enfermé et le reconnaîtrait aussi. Il en déduit alors que son séjour à San Pedro est terminé, car il ne peut pas lui mentir. Peu après, Balmaceda demande des informations à Veronica sur le défunt Alberto. Ailleurs, Antonia apporte encore de la nourriture à Valentina, et David cherche à la manger aussi, mais Antonia refuse et le chasse. De son côté, Chacon se rend chez Hannibal et lui demande de l'aide, sinon il le dénoncerait. Plus tard, David avoue à Antonia qu'il protège juste Valentina parce qu'il l'a promis à son oncle. Antonia, vexée, lui demande si c'est d'elle qu'il la protège. C'est alors que Balmaceda arrive en apprenant qu'elle est l'autre patronne. Il commence à se chamailler, et il demande à l'interroger. Pendant ce temps, Valentina demande à David de quoi il veut la protéger. Elle lui demande s'il croit Antonia capable de vouloir l'empoisonner. Entre-temps, Balmaceda commence à interroger Antonia, et Alejandro débarque aussi. Il lui demande si elle veut être interrogée devant lui ou seule. Elle répond qu'elle préfère seule, dans son bureau. Au cours de l'entretien, il lui parle de Gabriela Suarez. Parallèlement, Lucho essaie d'embrasser Gabriela, mais elle reste froide et lui dit qu'elle a besoin de temps. Dans le désert, Aguirre, seul, commence à délirer et fait des cauchemars de Gabriela. Revenons à l'interrogatoire d'Antonia. Elle répond avec tellement de haine que le commissaire en déduit qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. Elle lui dit qu'elle a tué son fils. Pendant ce temps, Constanza éprouve de la rancœur pour Patricia et rappelle à son fils qu'elle l'a trompé. Ricardo lui répond que c'est du passé et qu'il l'a pardonné. Il lui dit qu'elle finira par l'aimer aussi si elle rencontre Patricia et son fils. Un peu plus tard, Hannibal rentre à la maison nerveux après sa visite chez le ministre. De son côté, David rentre illégalement chez Veronica pour voir Cecilia. Pendant qu'il s'apprête à faire l'amour, Veronica les surprend. Revenons encore à Balmaceda et Antonia. Balmaceda émet la possibilité qu'elle ait cherché à se débarrasser de cette Gabriela. Elle s'énerve et refuse de répondre à d'autres questions. Balmaceda lui met alors les menottes et l'arrête pour obstruction à la justice et manque de respect à l'autorité. Il la fait sortir de force et l'emmène au commissariat. Alejandro la prend immédiatement. Pendant ce temps, Veronica arrête David et le fait venir au salon pour lui donner des conseils. Elle leur fait comprendre qu'ils doivent être responsables. David trouve qu'elle ressemble à sa mère quand elle parle comme ça. De son côté, Alejandro demande au commissaire de laisser sa mère en cellule pour son manque de respect. Hannibal arrive également et ordonne qu'on la libère, mais personne ne l'écoute. Antonia est finalement libérée le lendemain matin. Pendant ce temps, Patricia et son fils rencontrent Constanza. Balmaceda, lui, interroge la femme qui a témoigné contre Max. Il en déduit que le jeune homme est innocent, mais ne sait pas encore comment le prouver. Plus tard, Antonia cherche un moyen de corrompre Balmaceda. Hannibal lui fait comprendre qu'il est incorruptible, mais elle pense qu'il y aurait bien un moyen de l'avoir, car pour elle, tout le monde a un prix. Pendant ce temps, Constanza s'entend très bien avec Patricia et son petit-fils. Elle lui offre un cadeau, mais Patricia demande au petit de n'en parler à personne. Un peu plus tard, Ricardito prend Hannibal en photo et mentionne par erreur Constanza. Enfin, Gaston dit à Veronica que le nouveau commissaire est très compétent et qu'il pourrait découvrir leurs secrets. Elle suggère alors de tout lui raconter pour l'avoir à leur côté. Gaston lui rappelle toutefois que Lucho a un lourd passé de délinquant. C'est ainsi que l'épisode se termine.